Proverbe au chapitre 6, nous verrons les versets 6 à 11. Ensuite, nous verrons le chapitre 24, versets 30 à 34. Donc là, Proverbe 6, 6 à 11. Je lis la parole. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Considère, cela veut aussi dire comprends, réfléchis. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Nous allons au chapitre 24. Verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en art. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, tu sais combien l'homme est faible, Seigneur mon Dieu. Tu sais combien l'homme est incapable, Seigneur mon Dieu. Seigneur, laisse que ton esprit conduise toutes choses. Laisse que ton esprit exprime ta pensée, exprime ton cœur, Seigneur. Laisse que l'homme puisse s'effacer, Seigneur, et que toi, tu prennes toute la place, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons, Seigneur, devant toi, que toute pensée soit ramenée captive devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, dans ce proverbe, l'auteur répète 2 fois la même chose. Et si il répète 2 fois la même chose, cela veut dire que c'est une chose qui est très importante. C'est une chose sur laquelle nous devons réfléchir, nous devons nous asseoir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Le sommeil est une bonne chose. Le sommeil a été voulu par Dieu. Dans le naturel, c'est Dieu qui a imposé à l'homme un temps de sommeil pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse se reposer, renouveler ses forces. Mais le sommeil spirituel est très toxique pour notre santé spirituelle. Le sommeil spirituel est comme un poison qui nous tue, feu à feu. Le sommeil spirituel tue notre relation avec notre Dieu. Le sommeil spirituel affaiblit nos capacités spirituelles. Elle favorise la stérilité spirituelle jusqu'à emmener le croyant dans la mort. Si nous regardons bien, l'auteur ne dit pas beaucoup, ne parle pas de beaucoup de sommeil, mais il insiste sur un peu. Un peu suffit. Nous savons qu'un petit feu peut détruire toute une forêt. Il n'y a pas besoin de grand, il n'y a pas besoin d'un temps de sommeil qui soit énorme, mais un peu de sommeil suffit pour détruire. L'auteur est en train de nous montrer combien nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Combien nous devons être vigilants afin que nous ne soyons pas surpris. C'est une responsabilité que nous avons
d'être vigilants de notre propre vie chrétienne, afin que le rôdeur ne vienne pas à nous surprendre. Et l'auteur est en train de dire aussi qu'il n'y a pas de place à une légèreté, il n'y a pas de place à une inactivité. Et nous verrons dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples, mais j'ai pris un seul exemple. Des personnes qui ont été surprises par les sommets. Ces personnes-là étaient des croyants, des personnes qui étaient remplies de l'Esprit, qui étaient choisies par Dieu. Nous allons le voir dans Juge. Juge au chapitre 16. Vous connaissez très bien cette histoire. Juge 16, nous allons lire versets 4 à 5 et nous lirons directement versets 16 à 21. Après cela, Samson. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui pour le lier, pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Nous allons au verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par des instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais tout comme autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses et la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdut sa force. Il dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent par des chaînes de reins, et y tournaient la meule dans la prison. Nous voyons là que Samson est un homme qui est très fort, un homme qui est puissant, un homme qui est revêtu d'une onction de Dieu, un homme qui a reçu un don de Dieu, mais un homme qui va se laisser surprendre. Et quand il se laissera surprendre, ça sera trop tard pour lui. Pourquoi? Parce que Samson n'a pas été exigeant envers lui-même. Samson a été dans la distraction. Samson a été dans le plaisir de la chair. Samson a perdu la vision céleste, la vision pour laquelle il est né, la raison pour laquelle Dieu l'a planté sur la terre. Et nous pouvons voir cette raison dans le chapitre 13, au verset 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte
et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà la vision de Samson, la mission de Samson, la raison pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre. Dieu a mis Samson afin de délivrer son peuple. Samson était un sauveur. Samson il y avait une vie qui était déjà tracée pour lui. Mais Samson va se laisser aller. Il va se laisser aller dans la distraction. Il va tomber dans un état de sommeil spirituel. Parce que la distraction, quelque part, est aussi un sommeil, un état de sommeil. Et pendant que Samson était en train de s'amuser, de prendre du bon temps, de prendre du plaisir, ses ennemis étaient en train de travailler. Ses ennemis étaient en train de travailler, de chercher par quel moyen, comment ils devaient le lier, comment ils devaient le dompter, comment ils devaient l'affaiblir. Et nous voyons que Samson, à un moment, il va se laisser aller dans les jambes de Delilah, il va tomber dans le sommeil, Delilah va raser sa tête et Samson va perdre toute sa force. Il va perdre le don, ce don précieux que Dieu lui a donné. Il y a cette parole dans l'Apocalypse que Dieu dit à l'église de Philadelphie. Dans l'Apocalypse 3:11, je veux le lire. Jésus dit ceci à l'église: je viens bientôt, retiens ce que tu as, garde ce que tu as, protège ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous voyons là Samson qui a perdu sa couronne. Il a perdu la présence précieuse de Dieu. Il a perdu cette onction qui était merveilleuse. Et si nous regardons encore dans Galates 6, 7, 8, je vais le lire dans la version Parole de vie, il est dit ceci: ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'enseignement, pour nous instruire. Et la vie de Samson peut être aussi notre vie. La vie de Samson nous enseigne à être dans un état de réveil permanent, à rejeter le sommeil spirituel, à rejeter la distraction, à rejeter les plaisirs qui font la guerre à notre âme. Bien-aimés, si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, si nous ne veillons pas sur notre foi, sur notre salut, et si nous perdons cette vision pour laquelle Dieu nous a créés, cette vision pour laquelle nous sommes sauvés, pourquoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour être à son service. Dieu dira à Moïse: va libérer mon peuple afin qu'il me serve. Voilà à quoi Dieu appelle le chrétien, à être au service, à servir.
Nous sommes sauvés pour être ses témoins. Jésus dira ceci, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Pas vos témoins à vous, mais mes témoins à moi. Nous sommes sauvés pour ne plus vivre pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés pour vivre pour lui. L'apôtre dira aux chrétiens de Rome, il leur dira, considérez-vous, regardez vous-même comme étant morts à votre propre vie. Vous êtes morts à vous-même. Je suis mort à moi-même. Je suis mort à mes ambitions personnelles. Je suis mort à mes projets personnels. Mais je suis vivant pour Dieu. Amen. Je vis pour les projets de Dieu. Je vis pour les ambitions de Dieu. Je travaille pour Dieu. Mon mariage est pour Dieu. Mes enfants sont pour Dieu. Notre vie, elle est pour Dieu. Voilà la vision. Voilà la vision que le chrétien ne doit pas perdre. La vision que Samson a perdue. Et que si, en tant que chrétien, nous perdons cette vision, soyons-en sûrs que la pauvreté spirituelle va nous surprendre. Que nous le voulions ou ne le voulions pas, la pauvreté spirituelle nous surprendra. Le sommeil spirituel favorise le travail de l'ennemi. Bien-aimé, notre ennemi, le diable, n'a pas le temps de dormir. Le diable travaille. Et quel est le travail du diable? Le diable travaille pour chercher à lier le chrétien, pour chercher à dompter le chrétien, pour chercher à affaiblir la foi du chrétien. Parce que la plus grande richesse que nous, chrétiens, nous avons, c'est notre foi. Amen. Parce que nous avons vaincu par la foi. Nous marchons par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et tout ce que nous recevons de Dieu, nous recevons par la foi. Et qu'est-ce que l'ennemi peut chercher à vouloir détruire? C'est notre foi. Le diable cherche à détruire le zèle du chrétien, à détruire l'engagement du chrétien. Bien-aimé, le diable se réjouit quand le chrétien n'est pas engagé. Quand un chrétien n'est pas ferveur, le diable se réjouit. Bien-aimé, le diable travaille pour détruire la communion que nous avons avec notre Dieu. L'histoire de Samson est une histoire qui est dans le naturel. Mais cette histoire est un exemple pour nous. Parce que nous voyons les princes se rassembler. Ils se rassemblent et ils se posent des questions. Ils se disent, mais comment pouvons-nous atteindre cet homme? Et je vous assure que dans le spirituel, dans le surnaturel, quelque part, l'ennemi aussi se rassemble et cherche à vouloir comment je peux chercher à détruire cette famille chrétienne. Comment je peux chercher à détruire ce couple chrétien. Nous voyons que Samson va perdre toutes ses facultés spirituelles. Il va perdre le discernement. Il va perdre la sensibilité. Regardez, si nous regardons le chapitre 16 au verset 20. Toujours Juge, chapitre 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, écoutez ce qu'il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Point. Et il dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson croyait qu'il avait encore cette force surnaturelle.
Il avait encore le don de Dieu, cette capacité de vouloir se libérer. Samson ne savait plus que Dieu était avec lui. Mais il croyait le savoir. Voilà, lorsque un homme, un croyant est dans un état spirituel, dans le sommeil, il croit. Il croit toujours que la grâce de Dieu est là. Il croit que l'amour de Dieu est là. Oui, c'est vrai que l'amour de Dieu, mais bien aimé, l'amour de Dieu a aussi des limites. La grâce de Dieu ne peut pas tout excuser. Samson a été surpris. Parce qu'il comptait encore sur lui-même. Il comptait encore sur ses capacités. Mais il avait oublié que Dieu s'était retiré de lui. Vous savez, c'est difficile à comprendre. Un homme qui est en train de marcher, et lorsqu'il marche, il croit que Dieu est avec lui alors qu'il marche seul. Un homme qui vient à l'église, qui prie, qui lit sa Bible, il croit que Dieu agrée sa vie alors que Dieu n'agrée pas sa vie. Il est dit que lorsque les parents de Jésus sont montés à Jérusalem pour aller fêter la Pâque, au retour, ils étaient en train de marcher en croyant que Jésus était avec eux. Mais à un moment, ils s'aperçoivent que Jésus n'était plus là. Alors ils ont commencé à chercher Jésus. Et ils ont dû retourner à Jérusalem pour retrouver Jésus. Mais ils ont passé au moins, il dit qu'au moins un jour de marche en croyant que Jésus était là, alors qu'il n'était pas là. Voilà l'état de sommeil. Lorsque quelqu'un est en sommeil, il croit que tout va bien, tout se passe bien. Mais lorsqu'il se réveille, il est surpris par les événements qui sont devant lui. Il est surpris par la situation qui est devant lui. J'aimerais vous proposer ce parabole de Jésus. Qui est dans Matthieu au chapitre 13. C'est parabole de l'ivraie et le bon grain. Dans ce parabole, nous allons essayer de voir combien le sommeil spirituel est très, très dangereux. C'est le chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous voyons là un homme qui a semé dans son champ. Vous savez, le sommeil spirituel, comme je l'ai dit, elle donne un libre accès à l'ennemi de venir semer dans le champ de Dieu. Il est dit que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema
dans son champ. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et il sème dans le champ. Pas dans son champ à lui, mais dans le champ du maître. Et qui est le champ? Le croyant est le champ de Dieu. L'Église peut être aussi le champ de Dieu. Le couple chrétien peut être aussi le champ de Dieu. La famille peut être aussi le champ de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, 9, il est dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. » Et si nous regardons au verset 25, il est dit, « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Pendant que les gens dormaient, pendant qu'il n'y avait pas de vie de prière active, pendant qu'il n'y avait pas une méditation profonde, régulière, dans la famille, dans le couple, dans la vie personnelle, pendant que le chrétien est plus occupé à passer son temps dans la télé, à passer son temps dans toutes sortes de choses. Vous savez, le monde nous offre beaucoup de choses à faire. Le monde nous occupe énormément. Et tellement que le monde nous occupe parfois, nous n'avons plus le temps de faire les choses qui sont utiles, les choses qui sont éternelles pour nous. Pendant que nous sommes occupés, nous occupons tout notre temps à cela, l'ennemi est en train de semer. Pendant qu'il n'y avait pas d'éveil, Jésus dira à ses disciples, il dira, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il leur dit, veillez et priez. Vous voyez qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais nous devons aussi veiller. Ces deux choses vont ensemble. Veiller, c'est examiner, contrôler. Et verset 26, il est dit, lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. La mauvaise semence a pris le temps de s'enraciner avec la bonne semence. Et on prend conscience de la mauvaise semence qu'au moment où il y a les fruits. Parce qu'on nous dit que lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie aussi eut apparu. Mais au départ, lorsqu'il y avait la semence, cette ivraie n'était pas visible, on ne le voyait pas, on ne le savait pas. Donc, les serviteurs ont pris conscience de l'ivraie au moment où il y a eu des fruits. On reconnaît la présence, la mauvaise semence au moment où les fruits apparaissent. Et parfois, ça devient difficile. Ça devient presque impossible à séparer le blé et l'ivraie. Parce qu'ils se sont mélangés. Verset 27, il dira, « Serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas vu n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. » Cette semence, cette mauvaise semence, s'est enracinée avec la bonne semence. La définition de l'ivraie dans le dictionnaire dit ceci, une plante de la famille des graminées particulièrement nuisible aux céréales et provoquant une espèce d'ivresse. Il est important de savoir que la mauvaise semence cherche toujours à déformer, à corrompre la bonne semence. Nous avons dans le jardin d'Éden Adam et Ève qui reçoivent une parole. Ils reçoivent une bonne parole.
une parole qui vient d'en haut. Mais ils reçoivent en même temps une autre parole, la parole du serpent. Et cette parole du serpent s'est présentée comme étant la même parole de Dieu. Parce que le serpent a repris la parole de Dieu. Il a repris, mais il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et l'homme et la femme particulièrement, a cru à cette parole. Elle a accepté la parole du serpent, sans même examiner cette parole, sans même contrôler cette parole, sans même éprouver quel esprit était derrière cette parole. Vous savez, il peut y avoir dans l'évangile, dans la prédication de l'évangile, deux esprits. L'évangile peut être prêché par un esprit saint et peut être prêché par un esprit de l'antichrist. Parce que nous voyons que les fruits qui ont apparu dans la vie de Adam et Ève étaient la mort, la séparation avec Dieu. Et nous voyons qu'il y a une certaine évangile qui apporte aussi la mort. Un certain évangile qui apporte aussi la séparation réelle avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important en tant que croyants que nous soyons dans un état de réveil, afin d'examiner, de contrôler quel esprit est derrière cette parole. Nous avons besoin d'être dans un état d'éveil afin de discerner. Parce que nous ne pouvons plus avaler toutes sortes de paroles. Même ce que moi je dis, il est important de le vérifier, de le contrôler. Parce que la Bible dit que les chrétiens devraient examiner ce que Paul leur disait. Malgré qu'il était Paul. Quel que soit ce prophète, lorsque nous l'écoutons, nous devons ensuite revenir et vérifier si ces écritures sont correctes. Voilà ce qu'il est dit dans 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi, ne croyez pas à tout, mais examinez. On ne nous dit pas aussi de ne pas rejeter, mais d'examiner. Examiner et éprouver quel est l'esprit qui est derrière la prophétie. Ce n'est pas un péché. Et dans Apocalypse 2, au verset 2, il est dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous voyez ce qu'ils disent? Tu as éprouvé les apôtres et tu les as trouvés menteurs. Donc c'était des apôtres. Si c'était des apôtres, forcément, ils ont apporté l'évangile de Jésus. Parce que l'esprit de l'Antichrist apporte l'évangile de Jésus. Lorsque le diable était devant Jésus, il disait, il est aussi écrit. Mais l'esprit qui était derrière ces paroles n'était pas l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il est important pour nous d'être dans un état de réveil spirituellement. Lorsque nous voyons l'église de Galate, dans l'église, l'apôtre Paul est parti en Asie mineure, dans une ville de Galate, et il a prêché l'évangile.
Il a prêché l'évangile, il a gagné des âmes, il a établi une église. Il a établi sûrement, je pense, des responsables et il est parti. Mais après le départ de l'apôtre, il y a eu aussi des serviteurs qui ont apporté un autre évangile. Et le fruit de cet évangile a déformé l'évangile que l'apôtre avait apporté. Elle a conduit les chrétiens de Galate à changer de chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vérifié la parole qu'ils avaient entendue. Ils n'ont pas examiné ce qui était dit. Nous allons le voir dans Galates. Dans Galates, au chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Vous voyez que cet évangile qu'ils ont reçu, les a poussés à se détourner du vrai évangile. Non pas pour qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Jésus. Ils veulent altérer, déformer, transformer, changer. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous voyez comment l'Église, les chrétiens de Galate étaient dans un état de sommeil spirituel. Parce qu'ils n'ont pas su discerner cet évangile qui a été reçu après l'apôtre Paul. Ils n'ont pas compris l'esprit qui était derrière. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils étaient dans un état de distraction. Et nous allons voir ce que le Seigneur, pour terminer, ce que le Seigneur dit à son Église dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3. Nous allons voir l'église de Sardes. Nous avons dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et le voleur te surprendra comme un voleur. Jésus peut aussi nous surprendre. Le retour de Jésus peut aussi nous surprendre. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le sommeil spirituel est aussi un état de mort. Parce que Jésus appelle la mort le sommeil. Et lorsque l'apôtre dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Et Christ t'éclairera. Je sais que tu passes pour être vivant. Dans ton apparence, dans ta religion, dans tes actes. Peut-être tu viens à l'église, parce qu'ils venaient à l'église, ils priaient, ils chantaient, mais il n'y avait pas une réelle vie intérieure. Verset 2. Sois vigilant, affermis le raid qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Vous voyez, il revient encore sur la première parole qui a été reçue, la manière dont la première parole a été reçue, l'évangile, cet évangile qui était pur à la base, qui était sans compromis, sans péché. Rappelle-toi comment tu as reçu, entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas,
si tu ne veilles pas, encore une responsabilité que le Seigneur nous impose, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à ce groupe de chrétiens dans l'Église. Il leur dit, réponds-toi et veille. Réponds-toi et veille. Sors de son état de sommeil spirituel. Sors de la distraction dans laquelle tu es. Sors dans cette vie inutile, cette vie qui est éphémère, qui est temporaire, ces plaisirs qui ne glorifient pas Dieu. Parce que je crois que Dieu n'est pas contre le plaisir. Mais certains plaisirs ne glorifient pas Dieu. Il leur dit, veille, parce que si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas quand je viendrai. Et ça, c'est une réalité. Et nous pouvons le dire qu'au retour de Christ, certains chrétiens vont être surpris. Parce que nous ne devons pas nous cacher la face que tout chrétien ne sera pas enlevé parce qu'il est chrétien. Tout chrétien ne sera pas enlevé parce qu'il est chrétien. Le chrétien qui est enlevé, c'est celui qui aura son huile avec lui. Rappelons-nous de ces femmes, de ces 10 femmes que le Seigneur a données en parabole. Et de ces 5 qui étaient folles et les 5 étaient sages. Mais ces femmes, ces 10 femmes étaient tous en sommeil. Ils étaient tous assoupis. Mais heureusement que parmi les 5, il y en avait ceux qui avaient un peu d'huile. Heureusement. Parce que lorsqu'ils ont entendu la voix et qu'elles se sont réveillées, elles ont été surpris. Parce qu'elles se sont réveillées, elles ont entendu une voix. Elles ne s'y attendaient pas. Elles se sont réveillées, elles ont cherché à courir vers l'époux. Et parmi elles, elles se sont rendues compte qu'il y en a qui n'ont pas assez, qui n'ont plus d'huile. Et qu'ils doivent aller en acheter, mais il était trop tard. Il était trop tard. La pauvreté les a surpris. Lisons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront que tout va bien, tout se passe bien, nous sommes dans notre distraction, nous sommes dans notre plaisir, nous sommes dans notre vie, alors une ruine soudaine les surprendra. Le mot à garder, les surprendra, ils seront surpris. Les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, nous chrétiens, nous qui avons choisi de suivre Christ, d'être dans cet état d'éveil, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre, vous n'êtes pas dans le sommeil spirituel, vous n'êtes pas dans la distraction, si je peux me permettre de dire ça. Vous n'êtes pas dans les plaisirs qui ne rendent pas gloire à Dieu.
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6, ne dormons donc point comme les autres. Ne soyons point dans un état de sommeil, mais veillons et soyons sobres. Voilà ce que l'apôtre dit à ses chrétiens. Veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Voilà ce message qui était dans mon cœur. Combien il est important que nous, chrétiens, nous puissions être dans un état d'éveil. Et si nous sommes dans un état de sommeil, et si l'Église peut être aussi dans un état de sommeil, un groupe de gens peut aussi être dans un état de sommeil, il est important que nous puissions sortir de là. Et je dirais pour finir que le jeûne est un outil qui est puissant, un outil qui est efficace pour nous maintenir dans un état d'éveil. Le jeûne est indispensable dans la vie du chrétien. Parce que vendredi, nous avons un jeûne. Et j'encourage chacun de nous à prendre ce temps de jeûne. Parce que ce jeûne, elle permet que notre homme intérieur soit renouvelé. L'apôtre dira à son fils Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte, ranime le don de Dieu. Ranime-le. Le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Ranime le don. Donc l'apôtre Paul dit à Timothée, il ne dit pas Dieu ranime le don de Timothée, mais il dit Timothée ranime ton don. Pendant ce temps de jeûne, demandons à Dieu, par son Esprit Saint, de ranimer notre zèle. Notre zèle soit ranimé, soit encore plus bouillant, que nous soyons des chrétiens ferveurs, des chrétiens engagés. Une église ferveur, une église engagée. Combien nous avons besoin de recevoir ce souffle nouveau. L'Église a besoin de recevoir ce souffle nouveau. Rappelez-vous du prophète Ézéchiel dans cette vallée des ossements desséchés, où Dieu a dit à son serviteur, prophétise sur ces eaux, que l'esprit des 4 vents vienne et donne la vie. Et lorsque la vie est entrée, une armée s'est tenue debout, l'armée de l'Éternel. Et nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous avons besoin d'être debout. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous pouvons juste fermer nos yeux pendant un moment.